Il est capable de tout faire. Le pasteur et sa délégation rentrent à l'hôtel. Et il ne retrouve pas la clé de sa chambre. Ils ont cherché et ne l'ont pas trouvé. Les gens ont essayé toutes les clés qu'il y avait. Il semble que même le manager était descendu pour chercher à ouvrir cette porte. Et personne n'a pu l'ouvrir. Alléluia. Amen. Et alors, un frère a regardé le pasteur et lui a dit, nos yeux sont fixés vers vous. Dites seulement un mot. Et le pasteur se lève comme un homme. Il prend une autre clé qui a déjà été essayée. Il essaye, ça ne marche pas. Et il va prendre la clé du couloir. Et quand il vient pour l'essayer, on lui dit, pasteur, nous avons déjà essayé cette clé-là. C'est-à-dire que, puisque ça n'a pas marché, c'est évident que ça ne marchera pas. Le pasteur a levé la clé et a chanté Yorapé dans la vallée pour moi. Il ne compte pas sur ce qu'il est, mais il compte sur ce que Dieu est. Étant capable d'accomplir toutes choses. Bien aimé, ça dépasse tout entendement. Il prend la même clé et s'avance vers la porte. Ouvre la porte. Le premier tour, ça tourne et il se retire. Ah, ça l'a tellement effrayé, ça l'a tellement ébahi qu'il a reculé. Et pour montrer aux gens, au fond ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui le fait. Et l'honorable Kassongo est venu et il a ouvert. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Et moi je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? La clé a-t-elle changé de forme? Y avait-il besoin de clé pour ouvrir cette porte? Mais en tout cas, Dieu a trouvé un cœur disposé et Dieu est descendu pour faire au-delà de ce qu'un homme pouvait demander. Et je me suis basé aussi, je reviendrai aussi sur ça, le sixième sens dont a parlé le révérend Moussendo. Alléluia. Amen. Je reviendrai un petit peu vers ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et je crois que nous en avons vraiment besoin. Amen. Amen. Je mets un accent particulier sur l'attitude que nous devons avoir. Frère Branham dit que c'était certainement un après-midi, ou plutôt depuis le matin. Abraham s'est réveillé et commençait à ressentir quelque chose. Rappelez-vous qu'Abraham est sorti de sa famille, de sa patrie, et est allé avec sa femme, sortant parce que Dieu lui avait demandé de sortir. Et quand il est arrivé quelque part, il y a eu un conflit entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. Alors ils se sont séparés. Abraham est parti vers la montagne et Lot est descendu vers la vallée où il faisait beau vivre. Abraham n'a pas choisi la facilité. Il pouvait en tant qu'oncle
Non, lui en tant qu'oncle, il pouvait dire, moi je descends à la vallée, et toi tu prends la montagne. Mais il a laissé l'autre choisir. Et l'autre est descendu, là où tout était vert, là où tout était bien, lui a choisi la difficulté. Je crois que c'est parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Alors un jour, alors que le temps passait, il sentait de plus en plus la flamme de Dieu dans son cœur. Je crois que c'est depuis Genèse 14 qu'il est sorti. Et puis vers 18, il se rapprochait davantage. Dieu lui a parlé déjà à plusieurs reprises. Et il commençait à se rapprocher de Dieu. Il a déjà vécu des expériences. Et ce matin-là, quand il s'est réveillé, il sentait certainement que quelque chose se passerait. Il le sentait. Il ne savait pas exactement ce que ce serait, mais il le sentait. Alors il s'est réveillé le matin et cherchait à gérer son atmosphère, à créer son atmosphère. Mais il y avait une écharde dans sa chair. Sa femme qui était à côté de lui ne lui a pas laissé la vie facile. Branham dit qu'un matin, quand il s'est réveillé, je suis au paragraphe 5, il dit, c'était vraiment ainsi dans ce cas. Il dit, Satan essayait de le tenter pour les amener à penser qu'ils avaient mal agi. Et il essayait d'empêcher la prochaine visitation que Dieu allait accorder à Abraham et à Sarah. Il dit, les Écritures nous enseignent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il s'est réveillé un matin et il a trouvé des obstacles devant lui. Mais il savait au fond de lui que toutes choses concouraient au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le diable, il a un objectif. Il veut te détourner de l'attention de Dieu. Moi j'ai toujours dit que si le diable a une qualité, c'est la patience. Si le diable a une qualité, c'est vraiment la patience. Il prépare son coup des années et des années avant. Dieu nous a montré déjà depuis l'époque de Branham c'est que Satan prévoyait de faire. C'est écrit dans la Bible. Et le diable l'a préparé des années avant. Il s'avance petit à petit. Il s'avance petit à petit. Mais il sait où est-ce qu'il veut aller. Alors son travail, c'est d'amener à ce que la pensée de l'homme de Dieu ou de l'enfant de Dieu soit détournée et qu'il ne poursuive pas l'objectif que Dieu a placé devant lui. Il continue disant, et peu importe combien cela semble désagréable, souvenez-vous-en, cela doit concourir à votre bien. Vous avez perdu l'enfant que vous aimez beaucoup. Vous aviez beaucoup d'argent et tout a été comme Job. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Est-ce que vous serez capable de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est ça la grande question. Et moi j'ai compris que si vous êtes connecté à Dieu, si vous ne comprenez pas la chose en ce moment-là, laissez le temps au temps.
et que le temps passe un petit peu, alors plus tard, Dieu permettra à ce que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il a laissé cela. Alléluia. Amen. J'en connais quelque chose. Difficile d'accepter ce que Dieu vient de faire, mais vous choisissez de garder la